Bonsoir à ceux qui se joignent à cette assemblée publique d'information. Nous allons vous revenir dans quelques instants. On attend que les personnes inscrites se joignent à nous. Alors, ça va être un instant avant qu'on recommence dans quelques minutes, quand on aura une bonne majorité des participants d'inscrits. Pour ceux qui nous écoutent, nous sommes déjà au-delà de 200 d'inscrits. Alors, quand on sera proche du chiffre, on commencera les assises. Merci. Il est 7h01. On a plus de 3/4 des inscrits qui sont joints à la réunion publique, à l'Assemblée publique. Alors, nous allons commencer et des gens qui se joindront par le temps qu'on aura fait les introductions, on n'aura pas manqué. Nous sommes à 150. Donc, avec la permission des deux responsables, Mme Claire et M. Jean-Claude, on va poursuivre si ça vous va. Oui, c'est super. Merci. Alors, je me présente, je suis Denis Vaillancourt, je suis un optimiste, président du Club optimiste de Rockland et j'ai l'heureux privilège et l'honneur d'être votre modérateur pour cette soirée, cette assemblée publique. J'agirai de modérateur et juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui sont moins habitués. Ce soir, c'est un webinaire, donc vous voyez à l'écran les personnes, les intervenants, quand ils parleront. Vous verrez toujours à l'écran Claire Labrèche et Jean-Claude Saint-Onge, qui sont les co-responsables du projet pilote. Vous voyez Pauline Langelier qui va faire une présentation. Et vous voyez le nom de Jacques Pelland. Et dans les coulisses, il y a Jacques Pelland et Daniel Dupont qui s'assurent que la technologie nous maintienne en place et qui enregistrent la réunion pour une diffusion future à déterminer. Donc, c'est un peu la formule. Alors, les intervenants que vous allez entendre ce soir, il y a Daniel Langelier qui fera une présentation quand j'aurai terminé. Évidemment, Jean-Claude Saint-Onge et Claire Labrèche seront des intervenants. Vilnius Epner et Ilse Epner seront aussi des intervenants. Robert Doyle et Luc Dubois sont également des intervenants. Ces personnes-là sont membres de comités de travail qui façonnent et font évoluer le projet pilote. Pour ma part, j'ai oublié de dire, je suis aussi sur le comité de communication de l'ensemble des comités. Alors, c'est ma connexion avec le projet, c'est ça. Alors, la soirée va se dérouler en 4 grandes parties. La première, on vient de la faire. La deuxième, ça sera une présentation parce qu'on veut faire une mise à jour de l'état du projet à ce jour avec le travail des multiples comités. Ensuite, on passera à des questions reçues. Vous avez été invités à nous envoyer des questions à l'avance et on en a regroupé 13 qu'on va traiter avec les panélistes. Et pendant ces réponses-là que vous entendrez, s'il vous vient des questions, il y a au bas de votre écran des bulles, que c'est soit dépendant de votre logiciel, questions et réponses ou Q&A. Vous écrivez votre question là et elle sera inscrite. Et il est fort probable qu'on n'aura pas le temps d'y répondre ce soir, mais toutes les questions qui seront envoyées vont être répondues et éventuellement affichées sur le site Internet. Vous aurez l'adresse tantôt. Il y a un site pour la Fédération pour le projet pilote et l'information qui est donnée ce soir sera éventuellement affichée sur le site pour votre gouverne et pour vos recherches personnelles et pour votre club ou votre région quand vous voulez le faire. Donc, je rappelle les questions et s'il y a du temps, on a prévu de terminer ces 90 minutes qu'on a à notre disposition, on finira à 8h30 pile. S'il y avait du temps entre les réponses aux questions, on verra s'il y a des thèmes qui n'ont pas été touchés, on les abordera. Sinon, comme je vous dis, les représentants et les membres des comités de travail s'engagent à répondre à ces questions-là et les afficher sur le site. Et si jamais vous avez d'autres questions et que les questions écrites ne vous conviennent pas, mais vous avez des adresses courriels pour le projet, vous pouvez envoyer et demander à parler aux gens qui sont responsables, que vous allez entendre ce soir, ou d'autres qui sont nommés sur le site. Alors, en espérant que ces quelques consignes vous conviennent, nous allons aller à la deuxième partie du projet.
et, de la soirée, c'est-à-dire, puis je vais inviter Mme Pauline Langelier à faire la présentation de ce soir. J'allais vous dire, je pense que je devais nous rappeler collectivement c'est quoi une fédération, parce que plusieurs se demandent qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre relation avec Optimisme International. Et vous verrez dans le titre du projet, d'ailleurs sur la diapositive devant vous, Fédération Saint-Laurent Optimisme International. La fédération est toujours membre de l'Optimisme International, comme le sont les clubs. Donc, je lis pour notre information. Une fédération est une entité qui rassemble des organismes agissant dans le même sens et ayant des règlements propres à elle. Ainsi, la Fédération Saint-Laurent, laquelle regroupe de nombreux clubs, sera une entité d'Optimisme International et assurera de manière autonome la gestion financière et administrative de la région Saint-Laurent. En d'autres mots, la Fédération aura le contrôle des finances et de la structure de la fédération de ces clubs. Alors, j'ai perdu la diapo. Alors, j'invite maintenant Pauline Langelier à débuter la présentation, sa présentation. Daniel, Pauline, la parole est à vous. Merci. Alors, on va... Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette présentation qui a été préparée par le Comité de travail pour la formation et qui est composé de Thérèse Tremblay, Denise Gagnon, Raymond de Michaud, Bruno Tremblay, Ronald Fournier, Alain Simard, celui de Baie-Saint-Paul, et moi-même, Pauline Langelier. Alors, que sera notre fédération? Nous allons commencer par faire un bref historique pour ensuite parler de la géographie de la fédération, de l'organigramme, de la composition du conseil d'administration et terminer par certaines responsabilités. Il y a un proverbe africain qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Alors, voici notre bref historique. Il ne faut surtout pas penser que ce projet de fédération est le résultat d'une idée farfelue ou de dernière minute, non. Bien au contraire, il est le résultat d'une semence de graines dormantes qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis plus de 30 ans. En 1994-95, un comité ad hoc sous la présidence de Ken Loach, ex-président d'Optimisme International, dépose au conseil d'administration un document qui permettrait la fondation de fédérations optimistes fonctionnant comme des entités autonomes chapeautées par OI. Cette proposition suppose un très grand changement jamais connu depuis 1919. On peut retrouver ce texte dans la revue L'Optimiste de mai 1995. Cela devait être discuté lors du congrès international tenu à San Antonio, mais le document a été retiré par Jean Mercier, qui était alors président d'Optimisme International. En 2004-2005, le président d'Optimisme International, Yves Berthiaume, au congrès de Nouvelle-Orléans, présente lors d'une assemblée publique un plan de relance organisationnelle avec 4 buts bien définis. Améliorer la gestion, continuer à mieux servir les jeunes, avoir des programmes axés sur la santé, l'éducation et les loisirs et un plan de marketing. De plus, il faut des équipes d'action se préoccupant de la croissance, de l'éducation et des communications, une assemblée annuelle de région, aucune cotisation de district, un représentant de région, pas de fusion avec les fondations. Ce plan a été présenté à l'Assemblée générale au congrès de 2006 à Nashville et il a été rejeté par les délégués présents au congrès. En 2017, un comité est formé pour étudier en profondeur l'impact d'une fédération canadienne
et une résolution proposée par 57 clubs canadiens anglophones et francophones de 8 districts différents est présentée au Congrès d'Ottawa. Le travail se continue au Congrès de Louisville par la présentation des études du comité RUSA par Bob Gardner pour finalement devenir le projet d'une fédération d'une seule région. Le conseil d'administration d'Optimiste International rend officiel en mars 2020 ce projet pilote qui sera en vigueur le 1er octobre 2021 pour une période de 3 ans. Le modèle pourrait être repris dans l'ensemble d'Optimiste International. Lors de la conférence 2020 de la région Saint-Laurent tenue à Trois-Rivières, tout juste avant le confinement de la COVID-19, le projet de la Fédération Saint-Laurent d'Optimiste International a été présenté par Claire Labrèche et Jean-Claude Saint-Onge, secondé par le président d'Optimiste International, Adrian Elcock, présent à cette assemblée. Dès ce moment, plusieurs membres optimistes ont exprimé leur désir de faire partie de différents comités. Et voilà le comité principal et plusieurs comités tels structure, formation, finances et autres sont à l'œuvre pour ce grand chantier. Il y a présentement 15 comités et plus de 60 membres représentant tous les coins de la région Saint-Laurent qui sont impliqués. La liste des comités et de ses membres se retrouvera aussi sur le site web de la Fédération, dont l'adresse apparaît au bas de chaque diapositive. Une assemblée publique a eu lieu lors du congrès virtuel d'Optimisme International le 28 juin 2020. Le président Adrian en a tenu une le 8 juillet dernier et il y en a une aujourd'hui, le 4 août 2020, via Zoom, auquel tous les optimistes étaient invités à s'inscrire. Un peu comme la COVID-19 nous l'a appris, il faut savoir s'adapter, innover, faire des changements, voir la vie autrement. Imagine si les membres optimistes de tous les clubs de la région Saint-Laurent manifestent de la bonne volonté pour s'adapter à une situation nouvelle, pour innover, pour apporter des changements, ça va bien aller. Avec le projet pilote, nous avons le privilège de pouvoir faire une structure à notre image et qui répond à nos besoins. Selon le rapport RUSA, la structure actuelle a besoin d'être modifiée et le statu quo n'est pas une solution. Il nous faut donc être proactifs. Nous allons être les précurseurs de la nouvelle dynamique de l'optimisme. Soyons d'avant-garde, positifs et décidons de nos changements. Gardons l'esprit ouvert. Soyons à l'écoute de ce que l'on nous propose et songeons au potentiel de cette nouvelle structure. Je vais maintenant vous présenter la carte de la Fédération. La Fédération Saint-Laurent a 2 régions. La région Est, 128 clubs, environ 2650 membres en vert. Et la région Ouest, 166 clubs et environ 3050 membres en orange. Les régions n'ont pas le même nombre de clubs et de membres, car on a pris en considération différentes choses, comme la distance et aussi le potentiel de répandre l'optimisme dans nos communautés. Je vais maintenant vous agrandir un petit peu la carte. C'est certain qu'on ne voit plus tous les clubs, mais c'est pour vous montrer que la médiane a été tracée aux environs du club de Sorel-Tracy. La carte a été redessinée afin d'alléger la structure. On repart donc à neuf avec une fédération qui comporte 2 régions. Les grandes distances ont aussi été considérées, mais la pandémie nous a permis de réaliser qu'il y a d'autres façons de rencontrer nos clubs, comme la vidéoconférence. Il faut nous moderniser et avec 2 régions,
cela nous permet d'être plus créatifs dans nos façons de faire. Comme on le dit souvent durant la pandémie, il faut se réinventer. Comme nous partons avec une nouvelle structure, c'est le temps de le faire. Nous voulons répandre l'optimisme auprès des jeunes et de nos communautés. Nous voulons être plus pertinents aux yeux des jeunes, d'où la nécessité de se moderniser et de s'adapter à de nouvelles réalités. Voyons maintenant l'organigramme de la Fédération. En premier lieu, tout en haut, il y a les clubs optimistes. La Fédération aura un président et sera gérée par un conseil d'administration appuyé par des comités. Les clubs sont regroupés en 2 régions et chaque région sera gérée par un vice-président. Il y a les comités soutien aux clubs qui vont desservir les clubs, alors que les comités administratifs vont surtout desservir l'ensemble de la fédération. Ce sont les comités qui vont effectuer le travail sur le terrain, qui vont rejoindre les clubs. Le président et les vice-présidents sont des rôles de gestionnaires de la fédération et leur mandat sera de 2 ans. Chaque région aura une assemblée. De plus, il y aura un congrès annuel de la fédération avec, entre autres, les élections. Les comités sont composés d'un certain nombre de membres qui va varier selon les besoins de chaque comité. Les membres sont choisis par le président de la fédération avec l'aide des vice-présidents et du comité de qualification. La composition des comités devra refléter la diversité et l'étendue de l'ensemble des clubs de la fédération. Le mandat de chaque membre est de 3 ans et ils sont nommés en alternance. C'est donc un comité rotatif. Le responsable de chaque comité sera choisi par le président de la fédération. Voici maintenant la composition du conseil d'administration. Il sera composé de membres élus et de membres nommés. Les 4 premiers postes, président, vice-président, président sortant, président élu et membres élus, sont occupés par des membres qui sont élus lors du congrès annuel et qui auront droit de vote. Les 3 derniers postes, secrétaire, directeur de la fédération, représentant jouet, sont occupés par des membres qui sont nommés et qui n'auront pas droit de vote. Ce sont des postes consultatifs. Les membres du conseil d'administration sont tous des bénévoles, à l'exception du directeur. Voyons maintenant quelques responsabilités du conseil d'administration et des comités. Commençons par le conseil d'administration. Et je vous énumère seulement quelques responsabilités. Il devra avoir à maintenir les politiques de la fédération, assurer la gestion de la fédération et voir au maintien d'une bonne santé financière. Le conseil d'administration devra aussi développer, suivre et maintenir un plan stratégique pour les valeurs de l'optimisme, pour augmenter la visibilité de l'organisation, pour l'expansion des sources de financement et des services aux jeunes et aux membres, et aussi pour augmenter les effectifs. Il est important que tous les membres ressentent que la fédération est là pour eux. Or, les responsabilités des comités seront de donner des services au club et à ses membres en développant un sentiment d'appartenance et en rejoignant les différentes générations. Afin de demeurer toujours pertinent, il faudra miser sur des opportunités pour augmenter l'intérêt des membres et notre visibilité auprès du public. Et bien sûr, les comités devront préparer, offrir et présenter des ateliers au congrès de la fédération, aux assemblées régionales et aux clubs. Vous aimeriez avoir plus de détails sur certains points, comme les qualifications pour être membre d'un comité, tels que la gouvernance, la formation, les finances
ou encore pour être membre du conseil d'administration. Alors, vous pourrez consulter des capsules qui seront bientôt disponibles sur le site Web de la Fédération, dont l'adresse apparaît au bas de chaque diapositive. Voici maintenant un message spécial pour les gouverneurs 2019-2020. Les membres du comité de travail pour la formation seront les personnes désignées pour faire cette présentation lors de votre congrès. Afin de bien planifier cette présentation, vous devez contacter Danielle Dupont, la gestionnaire administrative du comité principal, par courriel à danielle-dupont@videotron.ca, donc Danielle 2LE Dupont @videotron.ca, ou par téléphone au 819-923-1293. 819-923-1293. Elle attend votre courriel ou votre téléphone. Le changement est l'élément constant depuis plus d'un siècle d'optimisme. Nos communautés changent, nos clubs changent, la nature même de nos membres change. Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Suivant cette citation de James Dean, unissons nos efforts pour que le voilier de la Fédération Saint-Laurent navigue allègrement sur ce majestueux fleuve qui prend son origine au lac Ontario jusqu'à l'océan Atlantique. Merci, Pauline, pour cette présentation. Éventuellement, d'abord, Pauline a lancé l'invitation aux différentes réunions de district. Vous pouvez inviter des représentants des groupes de travail pour vous faire cette présentation-là. Et le comité de travail principal décidera ou déterminera à quel moment les choses que vous avez vues ce soir seront disponibles sur le site ou ailleurs. Mais la première disponibilité, c'est à travers vos réunions de district. On voudrait prendre le temps de vous rencontrer, que ce soit en face à face, dépendant de la COVID, ou par vos réunions Zoom. Vous avez eu les consignes pour vous inviter et on vous les rappellera sur le site à un moment donné. Alors voilà pour la première partie de la rencontre. On va procéder maintenant à des questions reçues à l'avance, comme je vous disais, qui vont être répondues par certains des intervenants qui sont à l'écran ce soir, comme je vous ai mentionné. Et si vous avez des questions, j'en vois qui viennent, mais je sais que Jacques Pellan au bureau prend connaissance et retient ces questions-là. J'ai même vu qu'il y a certaines questions techniques qu'on peut vous répondre immédiatement qui ne demandent pas une réponse à l'écran, mais si vous avez des questions de fond, n'hésitez pas à les poser par écrit. Elles seront répondues. Peut-être que vous entendrez des éléments de réponse avec celles qu'on va prendre ce soir, qu'on va répondre ce soir, mais autrement, ça sera répondu par la suite. Et je rappelle qu'avec les questions, si vous avez d'autres suivis à faire, on vous a donné l'adresse de la secrétaire pour, si vous avez des choses plus précises, vous pourrez toujours faire appel à ça. Et aussi, un rappel, toutes ces questions et réponses sont cumulées régulièrement sur le site de la Fondation dont on vous a donné les coordonnées au bas des diapositives. Et ça aussi, ça pourra être rappelé par la suite de cette assemblée publique. Alors, je vais vous lire la première question et ça sera notre ami Robert Doyle qui sera l'intervenant chargé de répondre à celle-là. Y aura-t-il des élections pour les postes de la nouvelle structure et si oui, quand auront-elles lieu et comment seront-elles organisées? Alors, Maître Robert, M. Doyle, allez-y. Merci. Merci, Denis. J'espère que tout le monde m'entend. Présentement, ce que l'on envisage, ce sont des élections le 17 avril lors de l'Assemblée constituante. Élections donc pour les postes de président, le poste de président, les deux postes de vice-président et des deux membres du CA. Maintenant, cela est sous réserve de règles de déconfinement qui autoriseraient un rassemblement de la taille de celui qu'on envisage. Si les règles de confinement ne le permettent pas, il faudra songer au vote électronique. Et à ce moment-là, les échéances vous seront communiquées ultérieurement. Elles ne sont pas encore fixées parce qu'on ignore encore
dans quelle mesure on sera obligé de faire une réunion virtuelle plutôt qu'une assemblée constituante virtuelle plutôt qu'une en personne. Maintenant, si on garde l'échéancier initial, si on voit des élections au 17 avril, pour ce qui est de la période de mise en candidature et de la période si on veut, électorale en tant que telle, pour faire de la cabale, ça va dépendre, c'est pas fixé encore. Et le comité de la structure vient de terminer fin juin ses recommandations et a passé ces recommandations-là au comité gouverneur qui, lui, ensuite, va les refiler au comité de la gouvernance que je dirige. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider de période, si on veut, d'échéance électorale, tant pour les mises en candidature que pour la campagne en tant que telle, et aussi d'autres règles qui vont régir la tenue des élections, tant virtuelles, si on est obligé, qu'en personne, si ça nous est permis. Alors, tout ça, ce n'est pas encore fixé. Alors, la seule chose qui est certaine, c'est le 17 avril 2021. Et pour ce qui est d'échéance, chaque district, sauf un, est représenté, ou chaque district était représenté au comité de la structure. Et un autre, et dans mon comité, il manque un district pour être représenté, mais ça va être aux représentants de votre district de faire valoir ce que vous voulez comme période ou échéance électorale. Alors, c'est tout ça, Denis. Merci, Robert. Et pour les gens qui nous regardent, les panélistes, je le fais. Vous allez voir mon doigt levé, c'est parce qu'il reste 1 minute quand je lève mon doigt. Je vous alloue un maximum de 5 minutes si on veut passer à travers toutes les questions. Alors, la deuxième question, elle est peut-être un peu plus longue. Elle va être répondue par Claire et on va tenir compte de la longueur de la question. Je vais la lire et Claire, Mme Labrèche, Claire va vous offrir les réponses. Alors, la deuxième question va comme suit. Pourquoi le changement? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement? Quels sont nos avantages dans cette nouvelle structure? Alors, je laisse Mme Claire faire l'intervention avec cette question. Merci beaucoup. Je vais aussi la poursuivre à la prochaine question, numéro 4, par la suite, là, mais je vais en donner un petit bout dans celle-là. En fait, c'est une décision qui est stratégique prise par le conseil d'administration d'Optimisme International pour faire croître l'organisation si nous voulons survivre. Les critères d'évaluation du succès qui nous ont été confiés pour la fédération sont le leadership, la croissance et une santé financière. Alors, se moderniser, alléger la structure, donner la priorité au club et à ses membres. D'ailleurs, c'est des suggestions qui ont sorti du comité ROSA dont je fais partie. Permettre aux membres de s'épanouir, d'apprendre, de se faire voir, de se faire valoir, de servir avec une offre qui va être rafraîchie et au goût du jour. Alors, nous servirons également de modèle d'affaires pour d'éventuels projets de fédération au sein d'Optimisme International. Merci. Merci, Claire. Et pour peut-être le bénéfice de tout le monde, ce n'est pas une question reçue, c'est une question du modérateur. Pouvez-vous rappeler aux auditeurs le comité ROSA, la signification de ce comité-là ou le titre? Je pense que c'est l'acronyme, mais peut-être que vous pourriez nous rappeler. L'acronyme, Robert, est-ce que tu pourrais, je ne l'ai pas devant moi, ROSA. Est-ce que tu peux... Restructuring of the organization and operational, restructuring of operations and organizational structure. Puis là, le H, je me souviens pas. C'est bien, M. Robert, c'est une question surprise, mais vous avez bien débrouillé. Alors, ça m'embêtait et je pense que ça va clarifier. C'est effectivement une structure de réorganisation que l'International avait mis en place. Merci, Mme Labrèche, Mme Claire. On va aller à la troisième question qui sera répondue par Vilnius Hefner. Alors, pourquoi avoir seulement 2 régions et comment a été décidée la séparation des districts? Alors, Vilnius.
Tu es sur le mute. Votre micro. Excusez-moi, ma secrétaire n'a pas poussé le bon bouton. Anyway, je pense dans la présentation de Pauline, c'était bien expliqué le résultat de toutes nos discussions dans notre comité de structure. Nous étions 6 membres. Moi, j'étais le responsable pour tout ce comité. Nous avons évalué plusieurs options. D'avoir 6 régions, d'avoir juste une région et avec tous les autres chiffres qui sont entre 0 et 6. Et la décision était pour le commencement, la façon de mieux administrer les régions sera avec un montant de clubs, comme Claire a déjà mentionné, et ça va être pour le commencement la façon que nous avons jugé d'être le plus mode efficace pour l'administration. Merci. Merci. Vilnius, c'est bien apprécié dans un temps record à part ça. Alors, la prochaine question, ça revient à Claire, qui avait annoncé qu'elle allait en parler de toute manière. Alors, quels seront les services qui seront coupés et quels services seront ajoutés? Alors, Madame Claire. Alors, merci. Les clubs vont recevoir des services améliorés et modernisés avec la culture francophone au bureau de la Fédération Saint-Laurent d'Optimisme International. Alors, étant donné que la structure et l'organigramme sont complètement revisités pour mieux répondre aux besoins des membres optimistes d'aujourd'hui, ce sont des services bonifiés et modulés au goût du jour que la Fédération va offrir à ses membres. Les clubs optimistes et leurs membres seront notre priorité et au cœur de nos décisions. La formation accrue et innovante en présentiel dans les différentes régions, ainsi que des assemblées et congrès annuels permettront des rencontres et des échanges riches en facteurs humains. On va y avoir aussi une zone sécurisée sur le nouveau site Web qui va permettre à tous les membres optimistes de suivre des formations virtuelles et cela au moment de leur choix. Les différents comités seront au service des membres pour assurer une présence constante et un suivi adéquat de leurs besoins spécifiques. La Fédération apportera son soutien dans les programmes phares tels que l'art oratoire et le golf junior. Nous avons planifié de travailler sur une carte fidélité, par exemple, pour les membres, des subventions canadiennes et provinciales pour la Fédération ainsi que les clubs, une banque de compétences des membres pour augmenter la visibilité de ceux-ci et des clubs, le Centre canadien de protection de l'enfance pour sortir du lot de la concurrence bénévole, deviendront tous des valeurs ajoutées pour les membres des clubs optimistes. Nos efforts se poursuivent. Nous sommes loin d'avoir terminé. Nous sommes loin aussi des résultats finaux, mais pour mieux répondre aux besoins des membres, de vos communautés respectives et des jeunes qui n'attendent que vous pour faire la différence en ces moments difficiles et pour un futur meilleur. Alors, ce n'est pas des services coupés, mais c'est des services renouvelés et modernisés. Merci. Merci, Claire. Alors, je rappelle toujours que vous pouvez poser des questions en ligne. Si ça ne se répond pas ce soir, ça sera par la suite. Nous allons aller à la 5e question qui sera répondue par le Luc Dubois, qui était membre du conseil d'administration actuellement de l'OI. Alors, la question, comme nous n'aurons plus de gouverneurs et de lieutenants, qui fera le lien avec les clubs et l'Optimiste international et qui s'assurera que les clubs sont bien renseignés? Alors, Luc. Merci, Denis.
Bon, c'est qui pourra répondre à nos questions? Dans le fond, c'est si on a bien regardé la structure il y a quelques instants, on voit qu'il y a des comités qui sont en soutien au club, qui seront composés de personnes qui viennent de toutes les régions qui sont desservies actuellement. En plus de ça, évidemment, il y a nos vice-présidents, notre président et nos membres élus sur le conseil d'administration. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le bureau de Montréal. Jacques Pelland ne sera plus là parce qu'il a décidé de prendre sa retraite, mais il sera remplacé et on pourra aussi avoir des réponses là. Il faut aussi dire qu'au niveau d'Optimisme International, on est un projet d'Optimisme International. Donc, ils ne veulent pas couper les ponts et nous non plus, on ne veut pas couper les ponts. Alors, notre président devrait, normalement parlant, siéger au conseil d'administration d'Optimisme International comme je le fais actuellement. Et comme Robert Doyle commence à le faire au 1er octobre prochain pour les 3 prochaines années, alors on sera représenté à tous les niveaux et tous les membres pourront aussi être élus à tous ces postes-là. Alors, on aura toujours quelqu'un pour répondre à toutes nos questions. Soyez-en assurés. Merci. Merci, Luc. Je vois des questions. On demande combien de personnes sont présentement assistent. Alors, nous sommes 183 qui sont présents pendant l'Assemblée dans le moment. Ça monte ou ça descend. Il y a une autre question que j'ai aperçue. Je me permets d'ajouter le commentaire. Je pense que quand on parlait de la province, il faut parler de 3 provinces. Quand on parle de la région Saint-Laurent, je crois que Mme Claire et Jean-Claude, on parle de autant l'Acadie, Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Québec. Donc, je pense que c'était dans ce sens-là. On parle de la région Saint-Laurent. Ouais. Est-ce que c'est bien ça, Mme Claire ou Jean-Claude? Oui. Depuis le tout début. Merci. Alors, la prochaine question, c'est de notre ami Jean-Claude Saint-Onge qui répondra. Et la question est la suivante. Quel sera le coût de l'assurance par membre? Excusez. C'est quel sera le budget de la Fédération et à quoi serviront nos cotisations? Je vais commencer avec celle-là, Jean-Claude. Désolé. Ah, ben c'est ça, on commence sur le plus facile. Moi, premièrement, je voudrais remercier le comité avec qui j'ai travaillé parce qu'on dit depuis le début, il y a eu des comités de travail. De l'Est Ontario, j'avais Nicole Mondou, Georges-André Bergeron, Sud du Québec, Daniel Durocher, qui est un CPA, il faut mettre les lettres au bout de son nom, du Centre du Québec, Alain Simard de Québec, Rive-Nord, Valier Côté de l'Est du Québec, Jacques Pelland, qui était la liaison. Au tout début, c'était un projet pan-canadien. Donc, j'avais 2 autres personnes avec moi, qui étaient Bob McFadden, qui est actuellement président du comité de finances à l'international, et depuis 2 ans, qui a servi aussi dans le passé sur le comité de finances, et Dwayne Kelly, qui a été président de la Fondation des optimistes des enfants canadiens, et aussi membre du comité de finances. Quand on parle d'un projet comme ça, on regarde du data. Donc, on a fait des parallèles. On s'est basé sur le roster de l'Optimisme International en date du 20 juin 2020, parce qu'à chaque fois qu'on se réunissait, il y avait eu un changement. À ce moment-là, on était 6730 membres. Ce matin, on est 6708. Donc, il y a eu une baisse, mais je vais vous donner les premiers chiffres. Par la suite, dans nos discussions, on s'est dit, on va-tu garder tous nos membres d'ici à ce que la Fédération prenne son envol? Il y a la COVID qui est un gros facteur, qu'on ne sait pas les réactions qu'il va y avoir au niveau de certains clubs. La Fédération, qu'on ne sait pas c'est quoi la réaction qu'il peut y avoir aussi à certains clubs. Donc, on s'est basé sur un membership de 6 000 membres. Donc, on va vous donner des chiffres qui sont parallèles l'un à l'autre. Basé sur l'effectif du mois de juin, on aurait eu des revenus pour la Fédération de 631 280 $. Donc, 93 % viennent des cotisations des membres et 6 % venaient de la vente des gâteaux aux fruits, des royautés qu'on reçoit. Basé sur 6 000 membres, on vient de tomber à 568 500 $. Donc, il y avait une perte. Là. Donc, il fallait se réajuster. Par contre, dans les dépenses reviennent sensiblement au même. On a des employés. Ceux qui ne savent pas, les gens qui travaillent au Bureau canadien actuellement, qui va donner les bureaux de la région Saint-Laurent, ne font pas du bénévolat. Ils ont des salaires, ils ont des bénéfices. Donc, on a pris en considération les salaires et les bénéfices. Et suite à la recommandation de la structure, le nombre d'employés qu'on pourrait avoir.
Avec ça, il y a toute la panoplie là, qui est à peu près 18 là, du total de salaire qui est en bénéfice. Par la suite, on a rentré des dépenses. Là, ça l'a créé un peu parce que les loyers annuels sont de 43 000 pour le bureau à Montréal. Il y a eu des recommandations que lorsque le bail s'est terminé dans 3 ans, parce qu'on n'est pas obligé de le garder, mais si le bail se termine, on peut le garder ailleurs. Des dépenses de bureau comme telles étaient de 122 980. Les dépenses ne changent pas. Notre membership baisse. S'il baisse, les dépenses vont rester sensiblement la même chose, à moins de se trouver des bénévoles pour venir faire le travail au bureau. Donc, on arrive en bout de ligne, basé sur le membership du mois de juin, avec un excédent budgétaire de 88 745. Ça l'a changé parce qu'on a perdu encore des membres, qui nous donnait un retour sur l'investissement de 14 %. Il n'y a aucune entreprise, puis je pense qu'il n'y a personne sur le webinaire qui travaille pour une entreprise ou qui gère des entreprises, qu'à la fin de l'année, il faut qu'ils perdent de l'argent. Donc, on a un fonds de roulement qu'on a essayé, on a discuté en comité, d'essayer d'avoir au moins 5 % de fonds de roulement. Donc, basé si on tombait à 6 000 membres au 1er octobre 2021, on aurait un excédent de 33 265 $, qui en fait serait un excédent de 5,8 %, on serait à l'intérieur des normes. Si on tombe en bas de ça, bien, probablement qu'il va falloir se trouver des façons d'aller chercher des sommes d'argent. Actuellement, il y a des demandes de commandites. Il y a Nicole Mondeau qui travaille pour nous soumettre des noms de levée de fonds pour la fédération, un peu comme les Chéris que l'on font, puis d'autres organisations qui vont chercher pas mal d'argent. Basé là-dessus, la cotisation par membre deviendrait 86 $ par membre par année. On a présenté 2-3 façons de le faire. La première façon, c'est qu'on approchait des clubs, on leur chargeait une franchise. En fait, les clubs de 15 membres et moins ne payaient pas de franchise. 15 membres, puis après ça, on a révisé à 25 membres et plus avaient une franchise de 1 000 $, mais sauf que la cotisation des membres devenait variante selon le nombre de membres dans le club. Là, après des très bonnes discussions, le comité a dit non, on est mieux d'y aller avec une cotisation annuelle directe. Il faut dire que dans l'intérieur de la cotisation, les frais d'assurance sont là, tout est là, il n'y a rien de caché. Il faut retenir qu'il n'y a plus de cotisation district. Dans certains districts, la cotisation annuelle est de 13 $ qu'il faudrait rajouter aux 86. Dans d'autres, c'est 14, puis dans d'autres, c'est 15, qui amènerait une cotisation autour de 100, entre 101 et 103 $ par année. Donc, grosso modo, c'est l'image du budget. Merci, N'oubliez pas, c'est des prévisions budgétaires. Ouais. Le conseil d'administration qui va se rencontrer après avoir été élu, ils vont établir un budget final. Nous, on a juste fait un travail. Merci, Jean-Claude. Et juste pour préciser, je pense qu'il y en a qui entendaient des chiffres. Va sûrement, les questions qu'on vous répond verbalement vont être répondues par écrit et affichées après la réunion sur le site. Alors, l'information que vous avez entendue va être visible quand on va rédiger. C'est aussi enregistré, donc ils peuvent l'écouter tant qu'ils veulent. S'ils aiment ma voix, là, ils peuvent m'écouter tant qu'ils veulent. Merci, Jean-Claude. Alors, j'ai laissé un petit coussin et il y a la question numéro 7, Jean-Claude, c'en est une qui te revient. Et j'ai laissé un coussin parce que je ne pense pas que la réponse va prendre bien du temps, mais c'était la question. Non, mais je veux juste vous dire quelque chose, parce que j'ai demandé à Jacques Pellant, qui est notre directeur principal à Montréal, qui a été impliqué depuis de nombreuses années au niveau des négociations des assurances. L'assurance responsabilité civile pour les dirigeants et les administrateurs, on est assuré que l'agression et molestation couvrent pour l'ensemble du Canada seulement. Ça ne touche pas l'Optimisme international South of the Border. La Fondation Optimiste des enfants canadiens, donc les gens qui font partie de la Fondation, les clubs optimistes, les clubs joie, toutes les catégories de membres d'optimisme et de joie. La prime est basée sur le nombre d'assurés, les risques couverts et l'historique. On est chanceux au Canada. Si moi, je vais marcher sur le gazon à Denis aujourd'hui, je ne m'attends pas d'avoir une mise en demeure qui va m'actionner. Mais nos voisins du Sud, ils s'actionnent juste pour le fait de s'actionner.
La prime annuelle avec l'entreprise qu'on a se termine le 30 avril 2021. Donc, actuellement, on est couvert jusqu'au 30 avril. À partir du mois de janvier, février, il va falloir qu'il y ait des démarches mises sur place pour commencer à regarder la nouvelle prime. La prime totale est de 116 100 $. Ça comprend la prime, commission aux vendeurs, il faut qu'ils se nourrissent, et les taxes. C'est-à-dire, on travaille tout pour Jean et l'autre. Mais si on prend au prorata, on a au Canada 13 800 membres au niveau du Canada. Et si on prend le 116 000 divisé par le nombre de membres, ça nous coûte 8,41 par membre, qui est incluse dans votre cotisation qu'on va payer à la Fédération. Là, ils nous disent, ouais, mais là, si on n'est plus parti avec le Canada, on fait partie, les négociations vont se faire pour pan-canadien. Par contre, on va y aller au prorata. C'est au prorata du nombre des membres, puis au prorata du nombre des clubs. Puis actuellement, c'est pas mal 50-50. C'est pour ça qu'on arrive à ce montant-là. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Et la question était, quel était le coût d'assurance? Puis vous l'avez dit. Alors, c'est bien répondu. Et en combinant les deux questions, M. Jean-Claude, vous avez respecté le temps, Louis. Je sais. Bravo. On s'est pratiqué. Alors, j'arrive à la 8e question. Je vous rappelle, si vous avez des questions par écrit, envoyez-les. Certaines questions que je vois, puis je sais que Jacques Pelland les regarde, il y a des choses très ponctuelles, on peut vous répondre sur le champ. Si c'est des questions plus de fond, on vous reviendra, ou on verra avec le temps qui reste, mais principalement, on va répondre par écrit. J'arrive à la question 8 et c'est Ilse Epsner qui va répondre. Y aura-t-il des catégories de membres et si oui, lesquelles? Alors, Ilse. Merci, Jenny. Bonsoir tout le monde. Je suis responsable de le comité de croissance et c'était discuté long et avec beaucoup d'emphase pour c'est quoi la meilleure façon de réagir. Pour le moment, et avec Optimist International, nous avons les membres à vie, des membres ordinaires, et tout ça, ça va simplifier. Nous allons avoir juste un simple membership, membre de la fédération. Nous allons quand même continuer d'avoir l'ami de la fédération. Pour le moment, il y a l'ami de Optimist International et nous allons garder cette catégorie de membership qui va être ami de la fédération. Ça va être plus simple, plus facile à gérer et plus facile pour le budget. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Merci. Merci, Ilse. C'est à point, c'est rapide. Donc, une seule catégorie de membres et la continuation des amis des optimistes. Alors, merci pour ça. Donc, je ne sais pas si Ilse concède son temps parce qu'on va demander encore à Maître Robert de répondre à la prochaine question. Alors, la Fédération peut-elle avoir des politiques qui vont à l'encontre de l'OI? Alors, votre micro, Maître Doyle. OK, voilà. À certains égards, pour l'essentiel, non, mais c'est oui puis non, la réponse à ça. On ne peut pas changer de nom, on ne peut pas s'appeler autre chose qu'Optimist, on ne peut pas changer le credo, on ne peut pas changer le logo, on ne peut pas changer la devise, on ne peut pas refuser d'être un organisme sans but lucratif. Mais à part de ça, pour pas mal tout le reste, on peut pas mal faire ce qu'on veut. Comme l'a indiqué Luc dans la réponse qu'il donnait, ainsi que Pauline au début du webinaire, notre gestion va être autonome, tant financière qu'administrative. Alors, à tous les égards, comme par exemple, si on veut augmenter le nombre de régions, on propose 2 dans le moment. Si on veut le réduire à 1, si on veut ajouter un VP, ajouter des postes au conseil, ce sont toutes des choses qu'on peut décider de faire si on veut. Mais c'est juste pour l'essentiel, le cadre optimiste dans lequel on accepte de fonctionner. Pour ça, on ne pourra pas le changer, à moins de vouloir créer une organisation complètement différente. Mais on est dans l'optimisme parce qu'on aime la devise, le logo, le credo. Alors, je ne vois pas pourquoi on voudrait à ce moment-là changer ces choses-là. Alors,
Et ça va ressembler donc à ce que font nombre d'autres organisations. En particulier, vous les connaissez peut-être moins au Québec, mais en Acadie, en Ontario, puis ailleurs en Amérique du Nord, dans le monde anglophone, il y a les clubs Elks et ces gens-là fonctionnent un peu comme nous, on fonctionne au niveau, on se propose de fonctionner pour la fédération, c'est-à-dire qu'ils ont une headquarters, une administration centrale à quelque part, qui fixe la devise, le logo, ces choses-là. Mais pour le reste, chaque région est libre de fonctionner de la façon qu'elle l'entend. Alors, ça va être, c'est comme ça. En autre mot, on va avoir plus d'autonomie, beaucoup plus d'autonomie que les districts en ont présentement. On va avoir des régions où ça existe juste sur le plan géographique pour élire des vice-présidents dans le moment, alors que là, on va être carrément une région qui se gère elle-même. Alors, si la réponse courte est donc oui, on peut faire beaucoup de choses différemment, mais pour l'essentiel, le cadre, on ne peut pas. Merci, Robert. C'est bien apprécié. Et je rappelle aux gens que les réponses qu'on vous donne vont être retransmises. D'abord, l'Assemblée publique est enregistrée. Vous pourrez l'écouter sur le site. Deuxièmement, les questions qu'on répond ce soir sont répondues par écrit et ça paraîtra également sur le site pour les détails que vous n'avez pas pu noter. J'arrive à question 10 et qui sera répondue par Jean-Claude. Qu'arrivera-t-il avec l'argent que les districts ont présentement en banque? Est-ce qu'ils devront remettre ces argents à la Fédération? Monsieur Jean-Claude. Avant de répondre, juste rajouter une petite affaire concernant les finances que j'ai oublié tantôt. Quand vous savez, les cotisations sont majorées à tous les 3 mois selon le taux de change. Le taux de change pour le dernier trimestre, c'était de 27 %. À compter du 1er octobre 2020, il tombe à 33 %. Même si le taux de change actuel est à 41, le conseil d'administration l'a voté à 33. Juste donner, de toute la balance, on suit le taux de change normal. L'argent qui appartient aux autres districts, ça me fait penser un petit peu à... On est mal placé. On n'est pas là pour demander de l'argent à personne. L'argent qui sont au niveau des districts, c'est des sommes d'argent qui ont été accumulées par les districts au cours des années, soit via des excédents budgétaires, soit au niveau des excédents au niveau des assemblées. Et à certains endroits, on sait qu'il y a des sous. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un courriel me disant que lui faisait une proposition à son district de transmettre un certain montant d'argent à la Fédération pour aider la Fédération à décoller. Moi, si j'ai une recommandation à vous faire, cet argent-là appartient à vos districts, appartient à vos membres. Par contre, on a une organisation qui nous appartient tous, qui est la Fondation optimiste des enfants canadiens. Si vous voulez, vous pouvez vous arranger avec Jacques Pennant pour faire un genre de pass-through où l'argent va être en sécurité, sera dans des comptes de banque et si pour une raison quelconque, vous vous réunissez en groupe, vous décidez d'organiser une nouvelle activité, vous voulez donner une subvention, un don, quoi que ce soit, vous le ferez. Si vous voulez faire un don à la Fédération, moi je dis OK, parce que le 1er octobre 2021, on part avec un zéro open bar. On n'a rien. On n'a pas un sou. On va falloir négocier au niveau de l'international à ce niveau-là. Mais l'argent, je le dis, je le répète, je l'ai même dit au comité principal, n'appartient pas à la Fédération, même si tous les clubs font partie de la Fédération. Ces sommes d'argent-là appartiennent aux clubs qui ont participé à vos activités et qui vous ont aidé au cours des années. C'est tout. Merci, Jean-Claude. C'est bien répondu. Alors, on arrive à la 11e question et on approche 8 heures, fait que ça va bien. La prochaine question va être répondue par Vilnius. Qui organisera les réunions de région et le congrès? Alors, M. Vilnius. Merci. Dans notre structure, nous avons planifié d'avoir un comité pour les assemblées et pour le congrès qui va prendre des membres de toute la région et qui ont déjà une expertise pour arranger les assemblées et le congrès. Ce comité va avoir la responsabilité d'organiser
les assemblées de chaque région sous la direction de chaque vice-président. Ils vont aussi organiser le congrès de la fédération chaque année sous la direction du président de la fédération. Ça veut dire que nous allons avoir toujours une bande d'expertise qui va nous aider d'avoir les congrès, des assemblées avec les meilleurs coûts et avec une expertise pour le déroulement. Merci, Denis. Merci, Vilnius. C'est bien répondu. Alors, on arrive à la question 12. Et c'est Jean-Claude qui va y répondre. Qu'arrivera-t-il avec la Fédération des enfants canadiens? Monsieur Jean-Claude. Absolument rien, parce que l'Optimisme international de sa fondation, du côté américain, et du côté canadien, on s'est séparés du côté américain il y a une trentaine d'années. La Fondation de l'Optimisme des enfants canadiens est une entité entièrement indépendante. On n'a rien à faire avec ça. La seule chose, ils sont là pour supporter des clubs dans leurs activités ou les différents concours qui peuvent exister, exemple l'oratoire, le style littéraire, le CH, je me souviens jamais de ce nom-là, pour les malentendants. Par contre, nous, comme club, on se doit d'encourager la Fondation en essayant d'accumuler des sommes d'argent et de la faire parvenir. On a mis sur pied un nouveau comité pour la Fondation qui va être géré par la sœur Andor, qui a mis sur pied un comité qui vont faire l'étude. Parce que là, en n'ayant plus de représentants de districts qui font la sollicitation, il va falloir se rendre directement au club, directement à l'entreprise privée pour aux industries. Mais c'est vraiment complètement séparé. Et même si on est une fédération Saint-Laurent dans un territoire francophone, on est un club canadien. N'oubliez jamais qu'on demeure des clubs canadiens. Par contre, on a une qualité, on est francophone. C'est tout. Sous question, Jean-Claude, est-ce que ça veut dire que la fédération est représentée au conseil d'administration de la FOEC? J'ai vu ça passer tantôt. Non, parce qu'actuellement, la fédération, la Fondation de l'Optimisme des enfants canadiens est représentée à l'international par son président, qui est assis autour d'une table. Ça coûte 2 000 pour l'envoyer là, puis il n'y a pas de droit de vote. Il n'y a pas de droit de faire grand-chose sauf un rapport. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que dans mon rapport en tant que président élu, je l'ai fait via Zoom. J'ai sauvé 2 000 à la Fondation, puis je vais continuer de faire la même chose. J'ai été nommé ou élu comme président pour l'an prochain. Merci. Et, on arrive à la 13e question. Et j'ai vu une question similaire passer, Jean-Claude. C'est Jean-Claude qui va y répondre. Et la question qui a été soumise, c'était « Devrons-nous payer quelque chose à Optimisme International? » Et ce soir, il y a une question qui a passé. Quelles sont nos redevances à l'OI? OK. Au niveau de l'Optimisme International, lors de notre rencontre qu'on a eue en février, lorsqu'ils nous ont avisé qu'ils voulaient faire la promotion d'un projet pilote dans la région Saint-Laurent, ils nous ont dit on va vous demander des frais d'affiliation annuels de X montant. Ceux qui me connaissent savent mes réactions des fois. Donc, en sortant, j'ai jasé avec Claire, je dis non, ça ne tient pas debout ce qui demande, parce que c'était pour qu'on puisse se servir du logo et de certains de leurs programmes. Oui, il va y avoir des frais d'affiliation qui vont être prévus. On a prévu au niveau du comité de travail de finances un montant X. Je ne vous dis pas le montant parce que personne ne parte en panique, mais c'est à peu près, grosso modo, 10 du total. Mais ça va être en négociation avec les gens de l'Optimisme International pour avoir un montant qui est plus raisonnable selon nous. Sinon, on a déjà prévu un montant qu'on est capable de couvrir avec nos cotisations. Mais oui, on a des frais à payer. Merci. Et ça reste à déterminer, si je comprends bien, Jean-Claude, quand on ça fait partie de l'étape 3 des négociations finales face à certaines choses. OK. Alors, on a effectivement fait le tour des questions qui ont été posées à l'avance. Je me suis permis de regarder, puis peut-être mes collègues panélistes en voient, mais il y a des questions qui ont passé, puis je me demanderais si les panélistes veulent commenter.
puis peut-être qu'il y en a une qui touche Élysée, qui a parlé des membres. La question autour des membres à vie. Qu'est-ce qui en advient des membres à vie actuellement? Élysée a commenté qu'il y avait deux sortes de membres. Je ne sais pas si Mme Élysée m'écoute, là, mais qu'en est-il des membres à vie présentement? Qu'est-ce qui arrive à eux? Parce que la compréhension, c'est que ces membres-là, c'est payé. Et qu'est-ce qui arrive aux membres à vie? Élysée, est-ce que tu peux commenter là-dessus, les membres à vie? Ton micro. Les membres à vie avec Optimist International, si je comprends bien, vont rester des membres à vie. Mais parce qu'ils ne payent pas rien à l'Optimist International, il n'y aurait pas un changement dans ce sens. Il va toujours, qu'est-ce qu'on va couper, c'est tous les autres frais avec Optimist International, le journal, etc., etc. Tout ça, un membre à vie paye même aujourd'hui. Les membres à vie payent toujours les frais de district aussi. Ça va coûter un peu plus cher, mais on va avoir beaucoup plus de services et on va être beaucoup plus proche à notre région. S'il y a d'autres questions, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que wow, ça fait une grande différence, mais n'oubliez pas, les frais que vous avez avec à part de juste votre membership. Votre membership, c'est juste une petite partie de qu'est-ce qu'on paye à l'international comme membre. Ça, c'est tout un argent américain avec le taux d'échange. C'est quand même remonte à un montant important. Comme ça, pensez à tout ça avant que vous pensez que ça va coûter beaucoup plus cher. Est-ce que ça répond à la question? Merci, Élysée. Écoute, ça lève des opinions. Jean-Claude, tu veux ajouter? Ah, ben moi, je veux juste ajouter que le programme de membre à vie, c'est un programme qui était basé sur 5 ans, maximum 10 ans, que le membre resterait membre. Actuellement, un membre à vie coûte 710,14 Canadiens, basé sur un taux de change de 42 %. Il y a des clubs actuellement qui ont des problèmes avec leur cotisation à l'international. Et moi, je sais pertinemment que le membre à vie, souvent, c'est une reconnaissance à un membre dans un club. Je pense que les clubs, c'est mieux de payer la cotisation internationale que d'acheter un membre à vie, de un. De deux, la fédération n'a pas l'intention. On ne dit pas que dans 5 ans, 10 ans, qu'ils n'arriveront pas avec un programme quelconque. Mais pour le moment, sur le comité de l'Élysée, ils n'ont pas inclus les membres à vie. Merci, Jean-Claude. Et juste pour faire un point d'ordre, vous avez remarqué qu'on est un petit peu dans la phase questions libres. Il est 8h04. Et j'en ai relevé quelques-unes, mais il y en a d'autres qui sont parues ce soir qui sont plus techniques et on va les répondre par après. Mais je me permets d'en relever, j'en ai relevé 2, là, les membres à vie, la redevance à l'OI, ça a été touché. L'autre question, puis ça a été parlé dans la présentation de Pauline, mais je ne sais pas qui du panel pourrait rappeler le statut des clubs joueurs dans la fédération. Juste pour éclaircir, je pense que ça serait utile. Je ne sais pas si c'est... Claire? Oui, Claire, tu peux commenter comment se positionnent les clubs joueurs et Alors, ils vont rester avec nous à même titre qu'ils sont actuellement, sauf qu'il va probablement y avoir aussi une manière plus stratégique, améliorée et modernisée de leur façon de faire de l'optimisme. On veut les garder avec nous, hein, ceci dit. C'est Karine qui va... voyons, Karine, elle m'aimera pas. Karine Terrien, excuse. Karine Terrien, qui prend en charge de ce comité-là. Karine Terrien a été gouverneure jeunesse au District Centre du Québec en 1999-2000 et a été gouverneure adulte, il y a 2 ans, encore au District Centre du Québec. Donc, elle connaît bien comment ça fonctionne. Elle a toujours été proche des clubs joueurs et elle est en train de finaliser à se faire un comité d'anciens, hein, autant au niveau président ou présidente d'Optimisme International joueur. Et ils veulent regarder
comment ils pourraient intégrer les clubs joie pour probablement qu'on en ait plus et puis qu'ils soient représentés dans toutes les diverses régions de la région Saint-Laurent d'Optimisme International. Alors, ils vont continuer à être avec nous à même titre qu'ils sont actuellement, mais vont probablement opérer de manière différente. Le processus est encore à l'étude, est en train de se faire revoir, donc on ne peut pas en parler plus en détail, mais assurez-vous, on ne met pas les joies de côté. Bien au contraire, je pense que c'est notre relève, alors il faut s'en occuper. Puis aller chercher des anciens membres joie pour ramener dans nos clubs adultes. Merci Claire. Je suis toujours dans les questions ouvertes que je vois. Et les gens qui ont posé des questions, certaines sont très techniques et je n'ose pas demander aux panélistes parce qu'il y a des choses qu'il faut examiner. Par contre, il y en a une moins technique et qui relève de la structure. On a parlé du bureau de la région Saint-Laurent. Et je pense, dans une réunion qu'on a déjà entendu le président Elcock en parler, le bureau de la question, je paraphrase la question des membres du panel, le bureau de la Fédération Saint-Laurent devient-il un bureau canadien pour les autres ou strictement un bureau pour la Fédération? Jean-Claude, veux-tu adresser ça? Les clubs anglophones, lors d'une dernière webinaire qu'il y a eu, un Zoom meeting avec le président UN, ont été avisés que le bureau de service canadien officiellement serait fermé le 30 septembre 2021. Et c'est sous la responsabilité de la Fédération Saint-Laurent de reprendre le bureau si on a l'intérêt de reprendre le bureau au niveau des services. Donc, le bureau Saint-Laurent, c'est strictement au service des clubs de la région Saint-Laurent. Que ce soit Vancouver, Manitoba, Toronto qui appellent à Montréal d'information, ils vont être redirigés à Saint-Louis, Missouri, dans leur langue, parce que c'est anglophone à Saint-Louis. Et nous, ça va être strictement pour les clubs francophones. Merci, Jean-Claude. Je pense que... Il y a quelqu'un qui pose une question, puis je pense qu'elle va à peine, je ne sais pas si c'est son destin. Un club qui ne veut pas adhérer à la fédération, qu'adviendra-t-il de ce club? Tous les clubs ont le choix de dire oui, Jean-Baptiste, je veux être dans la fédération, je veux faire partie du groupe. Un club qui déciderait de ne pas faire partie du groupe, à ce moment-là, il va être dans l'obligation d'aviser Saint-Louis, Missouri. Eux vont prendre le club et ils vont le mettre dans un district anglophone où tous les services vont se faire par ce district-là et par Saint-Louis, Missouri, et non plus par la Fédération canadienne. Donc, tout ce qui verrait, c'est des cotisations en dollars US avec les taux de change. En fait, tout ce qui est... Qu'est-ce qu'on s'est battu pour avoir sur notre côté, bien, ils perdraient tout ça. Mais on aimerait mieux qu'ils restent avec nous autres. Oui, on préfère qu'ils restent avec nous autres. Qui serait très salutaire qu'ils restent avec nous pour faire une force humaine. Bon, alors, écoutez, à moins que des panélistes ont remarqué quelque chose d'important, j'ai vu des questions écrites, soumises ce soir. Il y en a que c'est des détails et je n'ose pas demander de répondre parce qu'il y a de la petite recherche à faire pour bien répondre. Par contre, je vais faire le commentaire suivant, puis je vous suggère qu'on va passer au mot de conclusion. Mais la suggestion ou le commentaire que je veux rappeler aux gens qui participent, on est toujours 183 à l'écoute, que l'Assemblée publique ce soir a été enregistrée, va être disponible éventuellement dans les délais que ça prend sur le site. Les questions que vous avez posées à l'avance seront répondues par écrit et ça sera aussi affiché sur le site. Et les autres détails, que ce soit finance, ces informations-là partagées ce soir vont être disponibles. Je vous rappelle que dans les finances, comme M. Saint-Onge fait le commentaire, les projections sont en fonction d'un chiffre arrêté dans le temps et il va y avoir des fluctuations selon la membriété et ainsi de suite. Mais c'est un peu le grand commentaire que je voulais faire, à moins que les panélistes avaient des choses qu'ils veulent ajouter par rapport à ce qu'ils ont traité. Sinon, je vais inviter, je ne sais pas dans quel ordre, soit Claire ou Jean-Claude, je vais vous donner quelques minutes chacun pour clôturer la rencontre. Et après ça, on aura un petit mot de la fin. Donc, je ne sais pas qui veut commencer là, entre Claire et Jean-Claude.
Est-ce que j'y aille, Jean-Claude? Ladies first. Je veux juste que les gens comprennent une chose, c'est qu'on est en continu, on évolue, hein? Et les questions nous aident énormément à approfondir. Et souvent, il y a des choses qui vont nous être, des questions qui vont nous être posées, qui vont nous éclairer sur une autre avenue ou quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Donc, c'est pour ça que les questions, on aime les recevoir. Ne vous gênez pas. Oui, on a fait une présélection de questions, mais en fait, les questions, ce qu'on veut, c'est que sur le site Web de la Fédération, c'est que les questions, puis je vais parler à Patrick, là, celui qui nous aide au niveau du site Web, pour qu'on puisse les catégoriser. Donc, par exemple, finances, membership. Alors, vous allez pouvoir aller cliquer, puis vous allez avoir des réponses. Et puis, on veut remplir le site d'information le plus possible. Moi, j'aimerais dire un gros merci à Daniel Dupont, hein, qui est notre support administratif, à Jacques Pellan aussi, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés pour ce soir, à tout le monde qui ont participé, à Denis, qui est un facilitateur exceptionnel. Mais j'aimerais vous lire mon petit mot de fin. Ceux qui me connaissent, j'aime bien l'écrire parce que comme ça, je peux vraiment donner mon fond de pensée plus profond. Je crois que le moment est venu d'offrir aux futures générations un héritage optimiste, comme nous savons le faire, nous, les optimistes. Nous sommes des gens de cœur. Nous avons inspiré le meilleur chez les jeunes dans nos communautés respectives et je souhaite que nous puissions poursuivre. L'action bénévole est en pleine évolution actuellement, puis nous avons le devoir de suivre cette mutation, ne serait-ce que pour ne pas laisser tomber notre organisation dans laquelle nous croyons fermement et avec laquelle nous voulons travailler. Dans certains cas, vous avez donné des années de votre vie à cette organisation. J'aimerais pouvoir compter sur vous pour laisser cette mémoire collective, ce grand livre optimiste dans lequel vous avez participé à écrire chacun des chapitres de cette histoire. Ouvrez-vous au futur. Soyez assez optimiste pour croire au changement. Participez à l'écriture du nouveau chapitre avec une histoire des années 2020. Rejoignez une force inébranlable, optimiste. Arrêtez de retenir le passé entre vos mains. Nous ne pouvons plus le changer. Alors, je vous remercie énormément, surtout de votre belle participation. Et je crois en vous, je crois au futur, je crois à la fédération qui va être au service des clubs, de ses membres et de vos communautés. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Claire. Jean-Claude, le mot de la fin, puis le modérateur terminera avec quelques consignes. Jean-Claude. Tout ce que Claire vient de dire, elle a entièrement raison, parce qu'elle a le verbe facile. On est comme deux opposés. Il y a l'Yen et l'Yan, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Vous allez peut-être rire, mais je suis celui qui calme Claire. Et elle me met sur le nerf, mais j'ai réussi à calmer. Quand je regarde tout le travail qui était fait depuis le mois de mars, il se met entre 50 à 70 heures par semaine par des bénévoles qui croient dans ce qu'on fait. Ils voient un avenir pour l'organisation, mais ils la voient différemment que de la façon qu'on l'a vu depuis X nombre d'années. Ça fait toujours mal quand on est obligé de lâcher quelque chose. Il faut penser ça quand tu as une voiture, puis ça fait 5 ans que tu l'as, puis tu l'adores, puis tu vas magasiner une voiture, puis là, il dit, bien, ça va coûter 20 000 de plus. Ouais, pourquoi? Ouais, mais elle est 5 ans plus jeune. Elle est 5 ans plus vieille, elle a coûté plus cher tes années. Dans la fédération, on a tout fait de A à Z et on continue, pas à couper les coins ronds, mais à essayer d'amener les coûts à un niveau qui est plus raisonnable. Je sais qu'il y en a, j'ai vu des textes passer concernant le membre à vie. Dites-vous une chose, vous allez toujours être un membre à vie. Toujours, parce que c'est une reconnaissance que vous avez eue. Par contre, la fédération, c'est un nouveau départ, puis on va partir d'une nouvelle façon, avec une nouvelle structure, une nouvelle façon de faire les choses.
mais vous allez être des membres de vie à vie. L'étape 1 est presque terminée. Là, on va commencer l'étape 2. Il va falloir commencer à regarder où on peut faire nos assemblées. Ça va prendre du input à ce niveau-là. Au niveau des budgets, on peut-tu encore couper des coins ou faut-il rajouter des choses? Si vous verrez comment on a coupé, là, vous n'en reviendrez même pas. Puis ça, vous allez le voir après la première année de la Fédération, quand le bilan de l'année sera sur le site Web en 2022, quand il sera audité par des comptables. Parce que le budget lui-même, on peut vous mettre des grands chiffres, mais ça ne vous dira rien. Quand vous allez voir le bilan, vous allez voir jusqu'où on est allé, puis de quelle façon on s'est rendu à ces endroits-là. Donc, moi, je vous remercie de votre temps. Un beau mardi pluvieux. Et dites-vous une chose, c'est pas fini, on fait juste commencer. Merci. Alors, je veux en profiter pour remercier les collègues panélistes qui ont été sages dans leurs réponses et efficaces dans leurs réponses aux questions. Je veux rappeler aux panélistes et aux différentes personnes qui travaillent sur les comités. Ce soir, comme toujours, les membres ont posé des questions. Il y en a qu'on a répondu. Il y a d'autres questions qui demandent des détails plus précis. Je crois comprendre et j'ai vu dans le passé que les divers comités vont s'affairer à répondre. Et d'autre part, nos deux co-responsables du projet nous rappellent que nous sommes en transition. J'ai encore vu quelques questions sur gouvernance et représentation. Je pense que vos représentants, les comités vont regarder ces choses-là, comme Claire dit. Vous donnez des pistes de réflexion à ces comités-là. Et pour ce qui est d'une prochaine réunion, parce que j'ai compris des organisateurs à titre de modérateur qu'on voulait en faire d'autres, le comité principal va se pencher sur la réunion de ce soir d'une part et déterminer, il y en aura une prochaine réunion, le quand et les sujets seront discutés. Et sachez que vos questions ce soir, vos commentaires, ça a été enregistré de 1. On va répondre aux questions, je rappelle ça, et on va s'inspirer des questions pour peut-être revenir avec des sujets de discussion pour justement aplanir la transition et la faire réussir comme il est souhaité par tous ceux qui sont impliqués dans ce grand projet-là. Alors là-dessus, on peut juste vous dire, continuez dans l'optimisme. Et Mme Claire, elle a une autre intervention, allez-y. Oui, je voudrais juste terminer, parce que j'avais un petit peu de temps encore. Jean-Claude a dit la partie 1, hein, elle vient de se terminer, puis là, on rentre dans l'autre portion. Donc, il y a des comités qui n'ont pas commencé à travailler, que là, il y en a qui, je vais terminer de les remplir. J'ai reçu des noms et tout ça, donc je vais communiquer avec les gens. Et ils vont commencer à travailler là, dans la partie 2. Donc, il fallait terminer vraiment le travail au niveau des finances, au niveau de la structure. Il y a eu le membership, ils ont travaillé. Je sais que Robert va commencer avec sa gouvernance. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un au niveau de Québec-Rive-Nord, au niveau de la gouvernance, qui a des qualificatifs et qui connaît la gouvernance, alors j'ai besoin de quelqu'un, c'est la personne qui me manquerait pour remplir ce comité-là. Donc, la partie 2, on commence à travailler avec d'autres comités pour poursuivre l'élaboration du programme. Merci. Et là-dessus, je termine avec la dernière phrase du credo. D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour mériter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. Restez optimistes, messieurs, dames. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. Bonsoir.